Hello, magnifique toi. Défi 31 sur 365, je ne sais pas du tout si tu m'entends bien, mais je vais rester au moins le temps de te montrer ça. Tu as vu, je viens pour te montrer le coucher de soleil. Alors de l'autre côté de la plage, puisque la plage est là, le coucher de soleil, il est là, ça, là, presque. C'est dur d'avoir les couleurs, hein. Donc voilà, ce soir, j'avais envie de partager ce moment avec toi, j'espère que tu m'entends bien. Et j'avais envie en même temps de te parler de choses auxquelles j'ai réfléchi, évidemment, les dernières heures qui se sont écoulées, parce que comme tu l'as compris, depuis plusieurs semaines, j'organise ce voyage que je suis en train de faire, enfin non, j'organise le voyage que je devais faire cette semaine, qui n'était autre qu'une formation niveau 1 plongée, pour pouvoir faire tout ce qui découlait de cette action-là, puisque c'était la première d'une longue série d'autres actions qui commence en novembre de cette année. Donc tu comprends que le fait que je me sois perforé un tympan, ça a légèrement mis le why dans mon organisation, mais en fait pas tant que ça. Et pourquoi est-ce que j'ai pas été tant perturbée que ça dans mon organisation? Eh bien parce que j'ai fait attention à mes émotions. C'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que, tu vois, évidemment, il y a eu un moment où j'étais pas super joie, ça on va pas se mentir, mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis, moi je recalibre toujours les choses avec ce fait-là, qui n'est autre que les émotions finissent par se cristalliser en sentiments. Et les sentiments t'emmènent à émettre une certaine vibration qui va, qui va impliquer l'attraction. Donc si je fais rapide, tes émotions, si tu sautes les étapes là, tes émotions vont oh mince, j'ai perdu le mot. De tes émotions vont découler tout ce que tu vas attirer. Tu vois, il y a des étapes, hein. Tes émotions vont se transformer en sentiments, tes sentiments vont se transformer en vibrations, vont provoquer une vibration, et ta vibration va conditionner, voilà, c'est ça, conditionner le mot que je cherchais. Bonjour Cathy, hey Karim, bonjour Jacques. Donc voilà, je recommence. Du coup, tes émotions vont se cristalliser en sentiments, tes sentiments vont amener une certaine vibration qui va faire que tu vas attirer telle ou telle chose. Et donc, là, tu vois, moi j'avais prévu ça depuis des semaines, et d'un coup, patatras, hein, c'est comme ça, j'ai le tympan perforé, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux pas, là on peut pas lutter. Donc évidemment, il y a comme une forme de frustration, peut-être, je sais plus trop ce que j'ai ressenti, en fait, je vais t'avouer, je m'en rappelle pas, même si c'était il y a 2 jours, je sais plus. C'est ça aussi, voilà, tu cristallises pas tes émotions, de sorte que ça ne devient pas un sentiment figé. Donc oui, il y a un peu de déception, il y a quand même, t'es un peu perdu sur le coup, puis tu sais pas trop ce que tu ressens, bon bref, mais ça va très vite. Et finalement, j'ai décidé, comme d'habitude, de regarder le positif, de regarder que peut-être c'était un cadeau, de regarder que peut-être c'était pas le moment pour moi, de regarder que quand même en me perforant le tympan, j'ai réussi à recevoir des compliments de l'équipe des moniteurs qui me disaient mais que j'étais super calme sous l'eau, que j'appréhendais très bien cet environnement, que je m'équipais vraiment rapidement. Enfin voilà, en fait, j'ai plein de qualités pour ce truc-là. C'est juste que physiologiquement, ça l'a pas fait. Mais voilà, c'est pas grave, on palliera à ce truc-là un peu plus tard. Et dans l'immédiat, voilà, quel est le cadeau? Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Allez, et si on allait la semaine au spa? Finalement, le spa, il n'y en avait pas qui me plaisait dans le coin. Et moi, il faut savoir que quand ça vibre pas, je n'y vais pas, c'est tout. Et là, ça vibrait pas très bien, donc je n'y suis pas allée. Et puis mon compagnon me dit, mais tu voulais pas un chapeau de cow-boy? J'ai dit, mais oui, parce qu'en fait, ça fait 5 ans que je mets le sien. 4 ans, voilà, 4 ans pardon, parce que ça fait pas 5 ans qu'on est ensemble, ça fait 4 ans que je mets celui que je lui ai offert, tu vois. Donc du coup quand j'ai envie de mettre un chapeau genre de cow-boy, je mets le sien, et puis c'est vrai que j'en avais envie, il me dit mais tu en voulais pas? Génial, donc on va, je te le dis, on va au Sainte-Marie-de-la-Mer, parce que là-bas je sais qu'il y a des super chapeaux, et on n'y va que pour ça, c'est-à-dire on fait, je sais plus, 4 heures de route pour aller acheter un chapeau. Je trouve ça juste génial, tu vois. Ok, donc tu sens comme la vibration elle a changé d'un coup, c'est-à-dire bon, moi j'avais prévu de faire une semaine de formation, je me perfore le tympan, bon
qu'est-ce qu'on fait? On va quand même pas pleurer là, tu vois. Bon, ok, allez, on fait 4 heures de route, on va acheter un chapeau. On arrive ici, eh ben, j'ai pas trouvé mon chapeau. Mais tu sais quoi? J'ai trouvé des choses incroyables. Incroyable. Je suis allée visiter à nouveau, parce que je l'avais vu quand j'étais petite mais je m'en souvenais pas, l'église des Saintes Maries de la Mer, qui est juste absolument fantastique. Il y a une vibration là-dedans, mais juste oh, je sais pas comment te dire, j'ai été traversée de millions de prières, de millions de bienfaisance, de bienveillance, je sais pas, c'était juste tellement puissant. Et donc je me suis regonflée avec ça, et puis après on a vu un concert de rue d'un violoniste absolument fantastique. Franchement, j'ai été transportée par tout ce qu'il jouait, c'était merveilleux. Et le plus, tu vois, c'est que il a joué dans la rue de l'Hippocampe, donc qui est en fait l'animal préféré de ma mère, que j'avais pas vu depuis longtemps, donc je me reconnectais à un truc. Première chanson qu'on entend de lui, il joue La Bohème, une chanson que je chantais quand j'étais petite avec mon père, quand il m'a mis en tournée. Dans son camion, il n'y avait pas la radio, et donc on chantait La Bohème en boucle, en boucle, en boucle. C'était juste, tu vois, c'était notre truc, quoi. Et là, le gars, dans la rue de l'Hippocampe, il chante La Bohème. Comment te dire que j'avais l'impression de reconnecter à ma source? Tu vois, tout était réuni. Et c'est ce que je voulais faire en allant à la plongée. Je voulais aller dans mes profondeurs. Mais en fin de compte, ça n'a pas été possible pour une histoire physiologique. Mais ça s'est quand même produit. J'ai plongé dans mes profondeurs d'une autre façon. Et là, ce soir, je vais juste... Regarde, je suis en train d'assister à un coucher de soleil avec toi. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, j'arrive pas à le voir. Attends. Ah oui, bah parce qu'on ne le voit pas dans la vidéo en fait. Bon, c'est pas grave. J'assiste à un coucher de soleil juste en étant face à toi, c'est juste merveilleux. Je vais regarder le feu d'artifice du 14 juillet sur la plage. Enfin, voilà. Donc, pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est pas que pour te raconter ma vie. Je me dis que ça peut, tu vois, ce que j'ai appris là, j'espère que ça peut t'aider à relativiser sur certaines choses dans ta propre vie. C'est-à-dire que quand il s'est produit ce qui s'est produit, qui a juste foutu en l'air tout mon programme des prochains mois, parce que ce projet-là a amené à d'autres projets qui démarraient au mois de novembre. Avec le tympan perforé, je ne peux pas prendre l'avion, donc il y a des voyages qui sont annulés, enfin tu vois. Et si jamais j'étais restée sur cette émotion, eh bien j'aurais cristallisé un sentiment de frustration, de tristesse, peut-être comme de l'infériorité, parce que oh mais ouais, moi j'en étais pas capable et tout ça, enfin tu vois, des choses comme ça. Et non, au lieu de ça, c'est ok, allez, on switch, on fait quoi? Et le cadeau, il est là, quoi, tu vois. Le cadeau, il est que bah, tu te rends compte que tu es capable de switcher déjà, qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher de faire ce que tu avais prévu. C'est-à-dire que, ok, j'avais prévu de faire ça. Quelle est la bonne raison finalement? Bah, c'était peut-être pour juste aller voir de quoi j'étais capable et faire un truc un petit peu extrême. Mais je suis désolée, faire 4 heures de route pour aller acheter un chapeau, c'est extrême. Ok, bon peut-être pas aussi extrême que faire de la plongée, mais c'est quand même, tu vois le délire. Donc en fait l'énergie, on a réussi à la conserver tout en étant incapable parfaitement de suivre le programme initial. Donc je voulais te parler de ça parce que, comme tu le sais, nous avons un séminaire qui commence le 18 juillet et dans lequel je vais développer toutes ces choses sur les émotions. Et je voulais te raconter comment, encore une fois, la gestion des émotions permet de conserver une vibration extrêmement haute et de créer des choses que tu croyais juste impossibles, juste parce que tu as identifié tes émotions, tu les as gérées et tu as permis de créer ce que tu voulais créer quand même, malgré malgré les aléas. Voilà, et c'est pour ça que je parle de au-delà des émotions, ta puissance, parce qu'en fait on est puissant, toi qui es en train de me regarder, moi, nous sommes puissants au-delà de tout, on peut créer tout ce que l'on veut, en fait rien n'est impossible. Pour moi rien n'est impossible, tu vois, j'en parlais avec un ami et il me dit ok, alors pour la plongée qu'est-ce que tu vas faire, puisqu'apparemment physiologiquement c'est pas possible. Je dis mais rien n'est impossible. Et je vais me prouver que c'est possible, je sais que c'est possible, il y a forcément une solution, sauf que c'est pas le bon timing. C'est ok, en fait, c'est ok, je vais pas me... C'est pas grave, voilà, sur ma liste, il y a plein d'autres choses à faire et c'est ok en fait. Donc c'est ça, si tu gères tes émotions, si tu identifies tes émotions, que tu les gères, que tu les utilises, parce que du coup, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai perçu, je l'ai utilisé pour en faire autre chose. Et c'est là que tu vas atteindre ta puissance, parce que tu vas te rendre compte que tu es capable de choses dont tu ne te serais jamais douté. Voilà.
18 juillet. Si tu veux juste écouter mes histoires, eh ben c'est cool, on reste comme ça, t'écoutes mes histoires et t'es vraiment le bienvenu. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, sache que tu peux encore nous rejoindre. Pour commencer le 18 juillet pendant 3 lives, je vais te donner tout ce que j'ai compris sur mon chemin qui permet justement de faire ça, tu vois, de switcher quelle que soit l'émotion que tu ressens. Parce qu'une émotion, si tu la switches pas, elle peut t'emprisonner pendant des années et des années et des années et des années et des années. Je pourrais dire des années encore, beaucoup de temps, tu vois. Une émotion que tu ne switches pas t'emprisonne. Donc si tu as envie d'aller plus loin, tu m'envoies un message privé et je t'accueille à bras ouverts dans ce séminaire qui commence le 18 juillet. Là, le prix aujourd'hui est de 333 €. Je suis pas sûre qu'il changera jusqu'à la fin, mais on n'est pas à l'abri, tu me connais. Il y a des jours où je dis, ah tiens, là ça sent bon le 444 ou le 1111 €, tiens pourquoi pas. Non, j'en sais rien, mais en tout cas là, il est à 333, j'ai pas prévu de le changer. Et de toute façon, je te préviendrai hein, s'il se passe un truc. Là, tu me dis, écoute, je suis ravie d'avoir assisté à ce coucher de soleil avec toi, ça y est, on ne le voit plus. Donc je vais te faire jeter un dernier coup d'œil sur la plage merveilleuse. Je suis heureuse d'avoir passé ce moment avec toi. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça te permet de projeter ça sur ta propre vie et voir à quel endroit tu as pu cristalliser un sentiment dont tu te serais bien passé et qui t'a amené une vibration trop basse pour attirer ce que tu voulais. Et si tu as envie qu'on en parle, on en parle. Je t'embrasse. Belle soirée.